Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je me suis lancé un défi, en fait c'était de faire voilà, j'enlève mes écouteurs. C'est de faire une vidéo par jour de faire le plus de vidéos possible aujourd'hui. Là j'avoue que j'ai fait une dizaine de vidéos et je les ai publiées, et là j'ai un petit coup de fatigue. Donc du coup, plutôt que de rien faire et ne pas publier de vidéo, du coup j'en refais une. J'en fais une, mais un peu plus posée dans mon lit en forme blabla-gui, comme j'avais l'habitude de faire. Donc ouais, c'est vraiment génial. Là j'ai trouvé la bonne combinaison de logiciels pour publier énormément de vidéos. C'est le type de publication que j'ai envie d'avoir. Moi, c'est de publier. Je vais me mettre un peu sous la couverture de mon lit. C'est de publier énormément de vidéos sans pour autant montrer ma tête, mais en expliquant des choses, et je pense avoir expliqué des choses intéressantes, des choses que j'aurais pas expliquées autrement si j'avais pas justement cette vitesse de publication. C'est un test aujourd'hui, c'est pour voir combien je suis capable d'en publier au maximum, et pour utiliser un peu mon matos. Moi j'ai acheté un micro il y a maintenant 2 ans qui m'a coûté 150 €. Voilà, je le rentabiliserai pas en publiant des vidéos comme ça sur YouTube, mais au moins voilà, je lance des petits, je sais pas, comme des petits appâts, et puis il y a des poissons qui prendront, tu vois. Alors mon truc, moi, le jeu vidéo, c'est pas trop mon truc, donc j'allais pas faire des vidéos de jeux vidéo, bien que ça peut peut-être un peu mieux marcher, encore que je suis même pas sûr. Mais bon, voilà, moi, mon truc, c'est très clairement expliquer des choses, essayer de faire des tutos de logiciels, voilà. Je fais ça depuis 10 ans sur ma chaîne Blender Coach avec le logiciel de 3D Blender. J'adore expliquer des choses en vidéo. C'est vraiment le truc que je préfère, et je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire le plus possible aujourd'hui, quoi. Essayer d'en faire le plus possible. Je ferai pareil avec des e-books. J'essaierai de publier énormément de e-books en une journée, avec des captures d'écran, comme ça, des petits e-books qui expliquent des choses tout con, et puis les publier sur un site d'e-book, ou les publier sur le Kindle, j'en sais rien, tenter des choses, quoi, comme ça. Pourquoi pas me faire un petit peu d'argent avec ça, quoi. Mais c'est surtout la publication qui m'intéresse. Et donc je publierai sur diverses plateformes. Je tenter des choses, déjà pour m'habituer à pouvoir produire en nombre, et après pourquoi pas enregistrer des formations pour Udemy, pour tuto.com, essayer de faire des choses, apprendre sur un sujet, voir les sujets qui intéressent, qui peut intéresser les gens, me former sur le sujet, et puis l'enseigner en vidéo. Vraiment, la vidéo, moi j'adore, parce que ça permet de faire le truc une fois, et après le truc c'est disponible ad vitam aeternam tant qu'Internet fonctionne. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans ce truc-là. Voilà, là je me lance un challenge, parce que je fais ça quand même depuis 10 ans, donc je me dis là je peux. Et puis j'ai trouvé vraiment, c'est aussi parce que j'ai trouvé le bon système, le bon logiciel qui me permet de le faire hyper facilement. Il n'a pas que des avantages, ce logiciel-là, mais voilà, le truc, ça permet de le faire hyper facilement, de publier. La vidéo et l'audio, c'est vraiment la façon la plus simple et rapide de proposer du contenu, en fait. Alors ça a des désavantages. Un des désavantages, c'est qu'on ne peut pas modifier par la suite un article. Par exemple, si on parle d'une technologie et qu'elle a changé, la technologie, on peut toujours éditer du texte, changer les captures d'écran. Tandis qu'une vidéo, faut refaire une autre vidéo. Et les vidéos qu'on a publiées avant, elles sont obsolètes. Ça arrive des fois sur YouTube, il y en a, ils mettent des gros... ça peut plus trop se faire, ça maintenant ils font plus. Mais il y en a, ils mettaient des grosses vignettes sur leurs vidéos pour dire non, cette vidéo-là, elle est plus bonne. Et puis c'était des vignettes dégueulasses, rouges. Mais ils ont retiré ça, YouTube. Maintenant, il y a plus ça sur YouTube. Heureusement, parce que c'était dégueulasse. Ils disaient non, elle est finie. Ou alors il y en a, ils mettaient plein de vignettes différentes pour cliquer. Par exemple, tu cliquais sur la vidéo, ça envoyait sur d'autres liens, des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça, d'arnaques un peu comme ça, qui ont été supprimés de YouTube. C'est pas plus mal. Ouais, je vais peut-être faire pareil avec la création de sites internet, créer énormément de sites internet dans des sujets différents,
peut-être me mettre un peu au copywriting, apprendre quelques bases de copywriting et essayer de me démerder un petit peu avec ça. J'adore créer, moi, j'adore créer dans tous les cas, créer en informatique, j'adore ça, donc je vais tenter des choses, Là, je tente de faire le plus de vidéos possible sur YouTube. Je vois ce que ça donne. Je suis plutôt content du résultat. Je fais des petites vidéos d'1 minute à 30 secondes, à 3 minutes. À mon avis, j'arriverai à en faire beaucoup, mais après, voilà, j'essaye de trouver un rythme dans ma création effrénée. Et ce rythme, ça va être de faire des vidéos peut-être un peu blabla, et de refaire des vidéos tuto, et aussi quand même me ménager quelques petites pauses, quoi. Et je verrai à la fin de la journée combien j'aurais été capable d'en faire. C'est un challenge que je trouve plutôt intéressant. Il y en a qui sont compétiteurs en sport ou des choses comme ça. Moi, je vais être compétiteur dans ma profusion de création de vidéos YouTube. Voilà. Qui seront peut-être pas vues par beaucoup de gens, peu importe. Là, je vais... On m'avait fait la remarque quand j'avais ne serait-ce que publié 3 vidéos en une journée. Oh, c'est trop. Tu publies trop de vidéos, on n'arrive pas à suivre. Ouais, pas forcément, parce qu'il y a Jimmy Gunawan qui fait des vidéos sur Blender. Lui, j'ai vu qu'en une journée, il en avait publié 4 vidéos. En 2 jours. Non, j'exagère, en 2 jours. Et des vidéos assez différentes l'une de l'autre. Hein. Donc ça veut dire qu'il avait potassé les trucs entre deux, qu'il avait refait une vidéo. Il a plus de 1200 vidéos sur un sujet bien particulier de Blender, le gars. Hein. C'est hyper pointu dans un sous-domaine, quoi. Déjà, dans Blender, c'est un logiciel open source que les studios vidéo, 3D, n'utilisent pas trop. Donc, même s'ils l'utilisent de plus en plus. Alors lui, c'est une sous-catégorie qui est la modélisation procédurale avec un add-on bien particulier qui a été développé par un Ukrainien. Donc c'est le truc quand on parle de marché de niche, là, c'est même pas un marché d'ailleurs, il en gagne pas beaucoup, je pense, il demande des dons. Alors que le gars, très clairement, il est hyper pointu dans son domaine, il pourrait faire des formations. Hein. Il pourrait faire des formations qui vendraient. Hein. Après, c'est peut-être pas sa philosophie, il préfère tout proposer gratuit sur Internet. Voilà. Moi, je vais essayer de vendre, hein, je vais essayer de faire un petit peu de fric, hein, c'est normal, hein, c'est du boulot quand même ce que je fais. Hein. Bon, je profite du confinement pour pouvoir le faire, mais voilà. Et puis j'en profite aussi parce que je vais peut-être reprendre le boulot malgré le confinement, donc voilà. Je vais arrêter là. Là, je vais faire une petite pause dans les vidéos, d'une demi-heure je pense, et après je vais reprendre les vidéos. Allez, à très bientôt.